Salut et bienvenue pour cette nouvelle interview où nous avons interviewé une nouvelle artiste nommée Lilydou Ilu sur les réseaux sociaux. Vous pourrez découvrir ses inspirations, voir ce qu'elle réalise en tant qu'artiste et quels sont les meilleurs conseils pour sortir de sa zone de confort. Enfin bref, on la remercie énormément pour sa participation, ça nous fait super plaisir. Bien évidemment, tous ses réseaux sociaux, pour ceux qui veulent la suivre, sont en barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker si ça vous intéresse. Et pour tous ceux qui regardent la vidéo, c'est un très bon visionnage. Peux-tu te décrire pour ceux qui ne te connaissent pas? Bonjour, je m'appelle Lola, mon nom d'artiste est Lilydou, j'ai 24 ans et je vis à Bruxelles. Je suis illustratrice depuis janvier 2023 et je bosse aussi à côté. Mes illustrations sont réalisées le plus souvent avec ma tablette ou à l'aquarelle et j'ai décidé de les imprimer moi-même, chez moi, pour produire en faible quantité et les vendre à la fois sur des marchés d'artistes et d'artisanat, dans des boutiques sur Bruxelles et sur ma boutique en ligne. En plus de mes illustrations, je fais des stickers, des marque-pages et je customise des pots de plantes. Vous pouvez retrouver mes produits dans les boutiques Belge une fois, dans la rue des Marolles et chez l'Abeille Blanche, du côté de la Grande Place de Bruxelles. Comment tes passions artistiques sont-elles venues? Les as-tu toujours eues? Je dessine depuis ma première année de collège, donc vers mes 11 ans. Ça m'est venu un peu comme ça parce que je m'ennuyais et que j'avais pas encore forcément beaucoup d'amis à ce moment-là, comme c'était le début de l'année et que j'étais dans un nouvel établissement. Et je pense que c'est en lisant mon premier manga au CDI du collège que j'ai voulu dessiner ce que je lisais. Depuis ce jour, j'ai jamais arrêté, à part pendant mes études de droit, donc pendant 2-3 ans. Je dessinais majoritairement des personnages avec le style de manga, avec mes feutres et mes cahiers, jusqu'à ce que je reprenne le dessin pendant le confinement, à la fin de mes études, principalement cette fois-ci sur tablette. J'ai jamais vraiment pris de cours de dessin, j'ai juste reproduit ce que je voyais pour m'entraîner et c'est venu comme ça. Qui t'inspire et te motive le plus au quotidien et avec qui rêverais-tu le plus de collaborer? Les personnes qui m'inspirent le plus au quotidien sont, je pense, mes amis et connaissances et camarades artistes avec qui je fais des coworking d'artistes. Les lundis matins, dans des cafés sur Bruxelles, on se regroupe pour travailler ou dessiner ensemble. C'est pas forcément sur des projets particuliers, parfois c'est juste pour s'amuser, parce qu'on est des illustratrices, des tatoueuses. Il y a aussi des gens qui sont là juste pour dessiner, pour s'amuser. Il y en a qui font leur compta. C'est assez sympa comme ambiance et ça motive vachement. Sinon, plus globalement, je pense que c'est les saisons qui m'inspirent le plus. La nature, la mode aussi m'inspire beaucoup. Les petits objets du quotidien que j'aime collectionner et les livres que je lis. Je rêverais de collaborer avec la marque de vêtements Lucie Indiac, qui est connue pour ses salopettes originales, entre autres, et qui collabore souvent pour faire des motifs avec des artistes. Comme c'est une marque qui se veut éthique, éco-responsable et inclusive, c'est vraiment des valeurs que j'aime beaucoup et que je défends. Et donc ça serait très inspirant de travailler avec eux, même si bon, comme c'est une marque anglo-saxonne, j'ai peu d'espoir, mais on sait jamais. On a vu que tu faisais beaucoup de choses artistiques, alors on aimerait savoir si tu aurais des conseils pour quelqu'un qui voudrait sortir de sa zone de confort. Qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil pour sortir de sa zone de confort dans l'art? Je suis et j'ai toujours été assez manuelle, je pense, mais pas dans le sens je fais quelque chose pour en obtenir un résultat particulier. Le résultat est souvent pas dingue, mais plutôt dans une envie de toucher à tout. Entre autres, je fais de l'aquarelle, du digital, je peins sur des pots de plantes, j'essaye de faire du crochet et du tricot, j'apprends aussi en autodidacte à tatouer, je me suis lancée dans faire des vidéos. Et avec mes amis, on participe aussi régulièrement à des ateliers d'initiation, comme peindre sur de la vaisselle, faire de la vannerie, c'est faire des paniers, de la poterie, de la couture, faire ses propres bougies. Et la liste de nos projets est encore longue. Et donc je trouve que toucher à tout, ça nous permet de parfois nous révéler dans des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé, et surtout à travailler notre curiosité, notre créativité. J'ai souvent entendu dire que quand on est face à un blocage créatif, le mieux est de se lancer dans un processus créatif qui n'a rien à voir. Et ça nous aide en fait à nous surpasser. Ça nous aide à apprendre à lâcher prise. Et je trouve qu'en art c'est vraiment très important. On ne peut pas toujours tout gérer de A à Z.
dans notre création et sur son rendu, surtout quand on fait quelque chose sur par exemple du papier ou avec de la poterie, où il y a toujours une part de mystère qui s'invite dans notre création. C'est ça qui rend aussi la chose excitante, mais du coup on devient un peu trop perfectionniste et je trouve que essayer des choses auxquelles on n'a absolument aucune connaissance et on n'a jamais essayé, je trouve ça très important, comme ça nous permet de se dire j'ai jamais fait, c'est normal que je ne serais pas douée là-dedans. Et c'est amusant et ça nous permet vraiment de prendre la chose sous un angle différent. Et je pense que c'est pour ça que j'aime toucher à tout, parce qu'on n'est jamais parfait quelque part, ou alors c'est assez rare, et ça nous permet de nous rappeler ça et de pas trop en vouloir de nous-mêmes non plus. Pourquoi tu voulais partager ta passion sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer là-dessus? Partager ma passion sur les réseaux sociaux, ça m'a paru inévitable dès le début, au vu de l'époque à laquelle on vit surtout. Même si j'ai eu Insta assez tard, je pense, j'ai tout de suite voulu poster dessus parce que je voulais pas garder pour moi ce que je faisais. Donc j'ai commencé avec Instagram, j'ai continué sur Reddit aussi, évidemment Facebook par-ci par-là pour toucher un autre public, et enfin est venu TikTok. Au début je voulais rien poster parce que le format vidéo me faisait peur et le risque de viralité m'effrayait aussi, parce qu'on sait jamais, une vidéo peut devenir virale pour un rien. Et je sais pas trop comment ou pourquoi j'ai fait ma première vidéo, sans doute parce que j'admirais les gens qui le faisaient, et du coup j'ai essayé sur TikTok et Instagram, et j'ai adoré ça. Faire des vidéos, c'est un travail que j'ai pas l'habitude de faire, et c'est vraiment plus compliqué qu'on le pense, entre se filmer et monter. Mais au final, j'ai vraiment beaucoup aimé me lancer sur les réseaux sociaux, même si c'est pas toujours évident de garder le rythme. Tout que maintenant je parle dans mes vidéos, et ça c'est vraiment une autre galère. Le son, le texte, tout ça, au début je faisais que des vidéos sans voix, et maintenant je le fais et c'est vraiment une autre histoire. Mais j'aime tellement les commentaires des gens, qu'ils aillent voir ma boutique en ligne et qui me connaissent en ligne. Je trouve que c'est incroyable, ça met vraiment du baume au cœur, et je me dis que je fais pas tout ça pour rien. Je crois que c'est en faisant des marchés et en parlant avec les gens que je me suis rendu compte que je pouvais avoir ce genre d'échange en ligne et pas seulement en rencontre physique. Et donc j'ai voulu partager le plaisir avec Instagram et les commentaires, ce genre de choses. Et quel plaisir quand je croise des gens en marché qui me disent qu'ils me connaissent depuis les réseaux. J'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose. On se demandait si tu avais des anecdotes à nous raconter sur une de tes créations artistiques que tu as faites. Une fois, j'ai créé un sticker en forme de cristal avec une phrase en anglais sur le côté. Et même après l'avoir vérifié 12 fois et demandé à mon entourage ce qu'ils en pensaient avant de le commander, j'ai quand même reçu les 50 exemplaires de mon sticker avec une grosse faute d'orthographe. Et j'ai décidé de découper à la main les 50 stickers pour enlever la phrase. J'avais la chance parce que c'était vraiment sur le côté du cristal, et de garder seulement le cristal pour le vendre. On n'est jamais à l'abri, même en vérifiant 50 fois, d'une erreur comme ça. Ça m'a donné une bonne leçon et maintenant je revérifie encore plus. On se demandait si tu avais des conseils pour quelqu'un qui voudrait reposter leurs créations sur les réseaux sociaux. Lancez-vous, n'ayez pas peur, on est tellement nombreux maintenant en ligne, et si tout va bien pour nous, alors pourquoi pas vous? Prenez le temps de bien faire les choses, mais soyez pas trop perfectionniste. Beaucoup sont approximatifs sur leurs vidéos, un cadrage qui bouge, un montage un peu saccadé, et pourtant ils ont beaucoup d'abonnés et ça ne nous empêche pas d'apprécier leurs vidéos, et c'est très bien comme ça. Ça nous permet un peu de, une fois de plus, lâcher prise. Et franchement, il faut essayer de viser plusieurs plateformes et pas seulement une. Tout change tout le temps. Facebook c'est devenu un peu has-been, TikTok est arrivé et a pris vachement de place, Instagram a un algorithme hyper compliqué, faut poster partout, mais surtout vous forcez pas à poster tout le temps. Pendant un temps, je postais tous les jours, vraiment pendant des mois et des mois, je me forçais tout le temps à poster quelque chose. Et j'ai fait une pause où je postais seulement une fois par semaine, toutes les 2 semaines. Et maintenant l'algorithme me boude, mais c'est pas grave, ça fluctue et on s'en sort. Vous
pouvez aussi poster sans qu'on voit votre visage ou qu'on entende votre voix. J'ai commencé comme ça. Et il y a une youtubeuse et instagrammeuse, Aurore B, qui en parle très bien et donne de très bons exemples sur sa chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et courage. Le style de tes dessins en 3 mots? Cosy, coloré et mignon. En tout cas, c'est ce que j'espère envoyer comme idée. Aurais-tu des projets pour tes réseaux sociaux dans ta passion? Si oui, lesquels? Pour les réseaux sociaux, peut-être une chaîne YouTube un jour, peut-être. Pour mes passions au sens large, je travaille sur de nouveaux stickers en ce moment. Je suis en train de faire un challenge créatif et je vendrai normalement bientôt dans une nouvelle boutique à Bruxelles, à Jette plus précisément. Je continue aussi de m'entraîner à tatouer et j'aimerais tatouer de vrais gens d'ici fin 2024, mais ça me paraît un petit peu trop optimiste. Et pour finir, aurais-tu quelque chose d'artistique à nous recommander d'aller voir? En recommandation, pour les chaînes YouTube, je dirais les vlogs Cosy de Justine Lossa, qui est une comédienne française qui fait des courts-métrages que j'aime beaucoup, et dans ses vlogs, elle s'essaye à plusieurs milieux artistiques aussi, et elle collectionne plein de petits objets que j'aime vraiment beaucoup. Franchement, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Elle est très fun et ça me détend vachement. Et il y a aussi Super Lumos, qui n'est plus à présenter, je pense. Mais je trouve que ces vlogs sont très inspirants, très calmes et apaisants, j'aime vraiment beaucoup. Dans les comptes Instagram, je dirais Moko Créa, qui est une bruxelloise qui fait des petites choses mignonnes comme ça. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Il y a aussi Laure Marlière, qui fait des illustrations sur des thèmes très sorcières, féministes. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Il y a El Fassou aussi, l'un des artistes avec qui je fais le coworking le lundi matin, qui a un style très mignon et c'est tellement particulier ce qu'il fait, je vous invite à regarder, c'est incroyable. Coquillette.jpg, que j'ai découvert dans une boutique à Bordeaux, même si je crois qu'elle est nantaise, et c'est très coloré et très mignon ce qu'elle fait, j'aime beaucoup. Et enfin, mon amie Chloé Ilu, qui fait des illustrations très féeriques, très colorées, douces et mignonnes, très détaillées, que j'aime vraiment beaucoup. Sur TikTok, je dirais une fois de plus Super Lumos. Si on n'a pas envie de regarder ses vidéos YouTube, il y a son TikTok qui est incroyable. Et Grosso Modo, qui fait des vidéos appelées les balades Grosso Modo, et qui donne vie à des objets du quotidien dans la rue. Il fait des balades dans des villes et il explique ce qu'il imagine comme étant la vie de certains coins de Paris, de Bruxelles, et je trouve ça très créatif, j'aime beaucoup. Les musiques que j'écoute en boucle en ce moment, Cigarette After Sex, Wave to Earth, Clairo, The Japanese House, Héloïse, Aurora, et je suis très friande de pop japonaise aussi, si jamais vous voulez essayer quelque chose de nouveau. Et enfin, pour les livres, j'ai mes petits coups de cœur du moment, juste à côté. Donc par des autrices françaises, j'ai Porcelaine sous les ruines, qui était vraiment très bien. Ça fait partie des livres très inspirants que je lis, qui me donnent vraiment beaucoup d'idées. Et rien que l'intérieur des couvertures, c'est tout à fait le monde que j'aime. D'auteurs français aussi, il y a La Passeuse de mots, et on voit que rien qu'aux couvertures, c'est un univers très inspirant. Des BD aussi, je lis beaucoup de BD, dont Pisse Mémé, qui est un groupe de 4 amis qui décident d'ouvrir un café / bibliothèque / lieu pour faire du yoga, très inspirant aussi. Et enfin, anglo-saxon, l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, parce que j'aime beaucoup l'univers féerique et donc une fois de plus c'est très inspirant. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Cette interview est terminée, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous le dire, n'hésitez pas à nous faire savoir quel prochain artiste aussi faudrait qu'on interviewe. Et pour tous ceux qui vont regarder les futures vidéos, on se dit à la prochaine pour de futures vidéos et contenus artistiques.